Mon ami, le temps est kairos. Le temps est kairos. Et ce matin, Dieu nous dit, préparez-vous à l'impact. Ce matin, Dieu nous dit, préparez-vous à l'impact. Mon ami, prends au sérieux cet avertissement. Il y a un shift qui est en train de se faire. Le monde tel que tu le connais se prépare à changer. Le système est en train de s'effondrer. Pas besoin d'être grand prophète pour réaliser ce qui se passe autour de nous. Et je ne parle pas uniquement de la Martinique. Quand je regarde ce qui se passe au niveau même international, au niveau national, au niveau de la Caraïbe, les choses sont en train de changer et de prendre une dimension que nous ne connaissions pas jusque-là. Les menaces se font de plus en plus pressantes. Et nous devons nous préparer à ce changement. Non, nous ne serons pas de ceux qui allons dire « Hélas, 3 fois hélas ». Nous n'allons pas non plus être de ceux qui allons jouer la politique de l'autruche et faire comme si il ne se passait rien. Se contentant de dire « De toute façon, moi je suis sauvé. J'attends le retour du Yeshua ». Non, ce n'est pas pour cela qu'on est là dans cette saison. Ce n'est pas pour cela que Dieu a permis que nous soyons là dans cette saison. Préparons-nous à l'impact. Vous savez, c'est comme, imaginez que nous sommes dans un avion. Nous venons de décoller. On a fait quelques heures de vol. On nous a servi le repas. Bon, c'était pas génial, mais c'est pas grave. On a mangé. On s'est dit, on va regarder un film. On regarde ce qui nous est proposé. C'est pas génial, mais on s'est dit, bon, là, je ne peux pas battre nous, nous payons bien trop cher, nous pas regarder quand même. Puis après, tu commences, tu te détends. Tu es là, voilà. Le pilote connaît son affaire. Je vais me reposer pour arriver en forme. Puis à un moment donné, ça commence à secouer. L'avion commence à secouer. Oh, tu as dit turbulence. Et tu entends le capitaine qui dit, message, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez attacher vos ceintures de sécurité, regagnez votre siège, attachez votre ceinture de sécurité. Nous traversons une zone de turbulence. Oh, tu dis, oh là là, possible ça. En plus, tu étais dans un bon rêve. Hein? Tu sais, les rêves que tu fais au moment où tu remets le chèque, là, le gros chèque. Et tu n'as pas eu le temps de récupérer le chèque. Turbulence. Là, tu attaches ta ceinture. Mais tu te rends compte que ça fait un petit moment que ça dure. Koutou, 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 koutou. Tu te dis, mais cette zone de turbulence-là, il n'y a pas qu'à finir pièce. Il n'y a pas ni bout. Et là, tu commences à regarder à droite, à gauche. Tu regardes, est-ce que c'est toi seulement? Enfin, tu ne veux pas montrer que tu as peur. Comprends, bonhomme. Attention. Mais tu regardes, tu observes. Et là, à ce moment, un autre message se fait entendre de la part du capitaine.
Et ce message indique qu'il y a un problème moteur. Où? Ah, il y a un problème moteur. Et malgré tous ses efforts, il n'a pas pu pallier à cet incident. Donc, on va devoir faire un atterrissage forcé. Ah! Oh! Messieurs. Et il demande au personnel navigant, PNC, préparez-vous. Là, quand tu as entendu problème moteur, atterrissage forcé, tu n'es pas tranquille. Non! Ça commence à s'affoler dans tous les sens. Et c'est là où tu vas te dire, oh, mais pour qui c'est monsieur qui conduit l'avion? Pas connaître monsieur, hein? Tu connais pas le pilote, hein? Mais tu te dis, pourquoi c'est lui? Est-ce qu'il n'y avait pas un pilote plus qualifié? Pourquoi c'est cet avion qu'on a pris? Est-ce qu'ils avaient fait les révisions? Est-ce que tu auras beau crier, tu auras beau rouspéter, ou j'ai à bord? Et l'avion, il va se scratcher. Tu sens bien que c'est pas parce que tu vas rouspéter que ça va changer quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, bon, il a dit, préparez-vous, atterrissage forcé. Et comment la dame faisait ça au début? Et quand on rentrait dans l'avion, elle disait, parce que personne ne regarde, hein? Non, elle est vrai. On s'assoit, oh, je connais, oh, la ceinture s'attache, se détache, bon, c'est bon. Mais où est-ce qu'elle avait dit que le gilet se trouve? Ah, là où je savent où le gilet se trouve. Elle avait parlé de papier, un papier pour les... Oui. Donne-moi ça, c'est mon papier. On s'affole. Ça commence à s'affoler dans tous les sens. Mais heureusement, le personnel navigant rappelle les consignes. Il y a toujours un rappel. Mesdames et messieurs, vous avez entendu le commandant? Donc nous vous rappelons les consignes en cas d'atterrissage forcé. Vous placez vos mains sur la coudoir en face de vous et vous placez votre tête à l'intérieur de vos mains. Et vous savez, j'ai vu sur YouTube qu'il y a des personnes qui se sont dit que quand on donne ces consignes-là, c'est des bêtises. En fait, ce n'est pas pour nous sauver, c'est pour qu'on puisse mourir plus vite. Oui. Comme ça, il n'y a pas de témoin. Tout le monde meurt, c'est bon. Et pourquoi je dis ça? Ça nous paraît un peu détail, mais on est comme ça. Alors qu'on va avoir cet impact, ce n'est pas la peine de nous respecter. Le monde ne va pas aller en s'améliorant. Il faut que ça soit clair. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Vu comment les choses sont en train de se mettre en place, on va droit dans le mur. Le système va s'effondrer. Je ne suis pas en train de prophétiser. Est-ce que parce que tu vas rouspéter, ça va changer quelque chose? Alors qu'est-ce qu'il convient de faire? Se préparer. Se préparer. Malheureusement, encore alors qu'on t'avait donné un certain nombre de consignes avant, mais le personnel te rappelle les consignes. Même quand on te rappelle les consignes, tu trouves le moyen de dire, ça c'est bêtise. Côté ou fait étude de personnel navigant. Montre-moi ton diplôme. Où est-ce que tu as étudié ça? C'est quoi ton diplôme de physique, de biologiste, de je ne sais pas quoi, qui te fait penser que telle position va accélérer? Où est-ce que tu as pris ça? Non, mais tout le monde vient grand intellectuel. Oui. J'avais déjà vu ça. Tout que maintenant, tout le monde est journaliste. Tout le monde est journaliste sous la toile. Tout le monde a une explication. Tout le monde a venu grand commentateur de ceci, de cela. Et on trouve encore le moyen de
négocier. Est-ce que, elle m'a dit de faire ça, mais est-ce que c'est bien ça? Ça, c'est nous, ça. Même alors que nous répète les consignes avant Impact, on est encore en train de se dire, mais est-ce que c'est bien ça? Et à un moment donné, alors que le personnel lui-même s'est attaché, que l'atmosphère devient angoissante. Tu vois celui-là qui pleure, l'autre qui crie. On entend cette dernière annonce du pilote. PNC, préparez-vous à l'impact. Quand tu entends cette phrase-là, ce n'est pas demain l'impact. Hein? C'est-à-dire c'est là. Ce n'est pas maintenant que tu vas te préparer. Le personnel même s'est déjà attaché. Ce n'est pas maintenant que tu vas demander à madame, excuse-moi, où se trouve le gilet. Et Dieu nous dit ce matin, préparez-vous à l'impact. Alors je ne suis pas en train de dire dans 2 heures, pas ce que je suis en train de dire. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais il est juste en train de nous dire, c'est là. Et que c'est maintenant qu'il faut se préparer. On va lire ensemble un passage dans Luc chapitre 21, au verset 11 à 19. Le passage nous dit donc, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, comme je le disais, pas besoin d'être grand prophète, même la Bible le dit. La Bible est en train de nous dire que nous allons vivre des temps, mais catastrophiques. Je ne pense même pas que Hollywood ait déjà fait un film catastrophique comme ce qui va arriver là. Mais il nous dit avant tout cela. Donc c'est la saison où on doit se préparer. Avant tout cela. Avant que tous ces éléments catastrophiques arrivent. Avant Impact. Il y a quelque chose à faire. On n'est pas en train de dire, préparez-vous, on va tous mourir. C'est pas ce qu'on dit. Non, préparez-vous à l'impact. Préparez-vous, ça va secouer. Mais si tu es préparé, si tu mets ta main sur la coudre, le siège,
et tu mets ta tête entre tes mains. En fait, tu es juste en train de préparer ton corps à absorber le choc et éviter le coup du lapin. Tu es juste en train de préparer ton corps à absorber le choc. Et c'est ce que Dieu nous demande. Prépare-toi à traverser. Prépare-toi pour ce changement de niveau. Parce que ce ne sera pas, comment dirais-je, tribulation pour tribulation. Non. C'est juste pour annoncer un changement de niveau. Un changement de dimension. Mais si tu n'es pas préparé, si tu n'observes pas les consignes, tu dis moi, non, ça va. Si je suis bien calé dans mon siège, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Coup du lapin, c'est fini, tu es mort de la mort qui tue. C'est fini. Donc, allons regarder ce qu'il nous dit comme préparatif à faire avant tout cela. Avant tout cela, il nous dit, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera en synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Pas très encourageant comme programme, hein, tout ça. On a connu mieux. Mais il nous dit que cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Pour que vous serviez de témoignage. Il est juste en train de nous dire que la saison de crise dans laquelle nous sommes en train de rentrer est juste là pour que nous servions de témoignage. Donc nous devons changer notre regard sur la situation. On ne peut pas se mettre au même rang que ceux qui n'ont pas d'espérance, au même niveau que ceux qui n'ont pas d'espérance, non pas parce que nous sommes supérieurs, mais parce que Dieu attend de nous un autre comportement. Et la première des choses qu'il nous demande, garde ton témoignage. Veille sur ton témoignage. Vous imaginez, on revient sur notre exemple, au moment où l'annonce est faite, problème moteur, atterrissage forcé. Si pendant que les voyageurs sont en train de dire « Ah oui, mais je savais que ce pilote n'était pas bon. Ah, on aurait dû choisir un autre avion. » Et que le personnel passe en même temps et dit « Mais vous avez raison, monsieur, ça fait un moment que je leur dis ça, oui. Moi-même, je ne voulais pas prendre cet avion. Tu crois que je voulais mourir, moi? » Si tu vois le personnel réagir comme ça, même si tu voudrais te calmer, le capitaine aura beau dire, s'il vous plaît, gardez votre calme. Et quand tu vois que la chef de cabinet est là comme ça, en train de pleurer, tu vas garder ton calme? Tu vas garder ton calme? Honnêtement. Même si il aura beau dire, ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Tu vois la chef de cabine qui fait... Qui tu vas croire? Le capitaine qui te dit j'ai la situation bien en main, ou bien la chef de cabine que tu as vu faire siège? Bon, dans cette situation de crise, ok, tout autour de nous, on s'affole, on s'angoisse, on crie, on se révolte. Mais s'il regarde à nous, qui sommes censés être la lumière et le sel de la terre, et il voit que nous aussi, on s'affole, on s'angoisse, on se rebelle. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Dans cette situation de crise, Dieu attend de nous un témoignage différent. Je crois qu'il y a même une prophétie qui a été libérée ce matin en disant que nous ne pouvons pas avoir la même attitude que ceux qui n'ont pas la connaissance. C'est parce que Dieu attend de nous.
Dieu n'attend pas de nous que dans cette situation que traverse la Martinique, que nous puissions descendre et dire, Martinique c'est en nous, Martinique c'est bataille. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Peut-être que Dieu attend de nous une attitude différente dans notre manière même de consommer. Peut-être que Dieu attend de nous une attitude différente dans notre manière de vivre ensemble. Je ne sais pas. J'émets des hypothèses. Peut-être que Dieu attend de nous une attitude différente dans le modèle économique que nous mettons même entre nous. Pour que ceux du dehors puissent regarder et dire, mais c'est bizarre, eux, ça ne vole pas. C'est bizarre, eux, mais ils s'en sortent quand même. Hein? Mais si nous plairait à la vie est chère, je ne dirais pas à la vie combien, non. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Ah là là là. Restez avec moi, restez concentrés. Peut-être que Dieu attend de nous un témoignage différent. Mais si nous ne sommes pas régénérés, si nous ne sommes pas restaurés dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, mais on aura la même attitude. On va encore prôner une forme d'esclavage. On va dire ça comme ça. Mais excuse-moi. Excuse-moi. Là encore, j'émets des hypothèses. Je n'ai pas la science infuse. Tu es d'accord avec moi, Michel? Je ne connais pas tout. Mais j'émets des hypothèses. Qui est-ce qui t'oblige? Parce que quand tu es esclave, on t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Qui est-ce qui t'oblige à avoir tel ou tel comportement, à avoir telle ou telle habitude de consommation, à avoir telle ou telle relation interpersonnelle? Est-ce que quelqu'un t'a menacé? Dans pouvoir d'achat, il y a le mot pouvoir, qui veut dire capacité, mais aussi peucacité. Oui, ça existe, ne me regarde pas comme ça, ça existe. C'est moi qui l'ai inventé, ça existe. Ça veut dire que tu as la possibilité de choisir. La possibilité. Pourquoi tu veux acheter le yaourt à 7 €? Achète le yaourt à 2 €. Fais des yaourts. Mais on ne fait pas de politique ici, hein? C'est des hypothèses. Ce que je suis en train de nous dire, c'est que au lieu de se laisser entraîner dans un train, dans un courant de pensée, dans une attitude de personnes qui n'ont pas d'espérance, allons réfléchir à notre réelle position. Que me dit la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit dans Galates, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais oui, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, parce qu'on connaît pas. Et ne vous laissez pas à nouveau. Donc tu as la possibilité
C'est un choix. Personnellement, je ne suis pas esclave. Si je suis esclave de Dieu. Mais je ne suis pas esclave. Il y a un proverbe qui dit, si panier soutirait, si marchand des amours n'a pas avant, peut-être qu'il a baissé les prix. Je ne sais pas, je mets des hypothèses. Donc, on revient, restons concentrés. Aujourd'hui, nous devons réaliser réellement qui nous sommes. Si, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses que tu es encore sur une forme d'esclavage, j'ai envie de dire, revois déjà ton statut d'enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu as été réellement libéré. Tu as été réellement... Donc tu ne peux pas te retrouver à revendiquer une quelque forme de liberté. Mais tu as déjà la liberté. Et vous savez, malheureusement, on laisse encore le monde nous donner des leçons. Vous savez, le responsable, il a dit, même si on peut enfermer mon corps, on ne peut pas enfermer. Aïe, 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 aïe. Ça devrait nous faire réfléchir dans le sens où, hey, ça c'est nous. Des fois, on pleure plus pourquoi? Pour le corps. Oui, mais qu'est-ce qu'on va manger? Après, tu dis ça. Mais ce midi, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger de la Chine. Oui, mais de la Chine, non, sec. Eh bien, frère, quand il met un poisson dans nous, nous, quand il mange de la Chine avec poisson. Quel problème qui n'est? Oui, mais il n'y a que de la Chine. Mais attends, où peut manger de la Chine, cao de la Chine, gratin de la Chine, frites de la Chine, soupe de la Chine, mousseline de la Chine. Quel problème qui n'est? Frites de la Chine, hein? Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre dans quelle dimension Dieu nous demande de rentrer là. Il y a un changement qui doit se faire. Si on veut traverser cette période-là, si on veut justement ne pas nous laisser endormir, enfermer. Et je le dis, c'est pas... Là, on parle de ce qui nous concerne au plus proche. Mais quand on entend un certain président qui dit, bon, écoutez, moi, j'ai le bouton rouge là. Attention. Attention. Si tu me parles mal, j'appuie sur le bouton. T'as vu? Bouton. On aurait dit que c'est un jeu. En bas, PlayStation. Attention. J'ai le bouton. Mais non. Mais est-ce que pour autant, on va se laisser enfermer? Et j'aimerais que nous puissions aujourd'hui réaliser que dans tout cela, ce que Dieu attend de nous, il a dit, il nous permet de vivre la crise. Il nous permet de vivre certaines situations. Il nous permet de vivre certaines persécutions, comme nos compatriotes. Hein? Et il n'y a pas qu'en Martinique seulement que ça, ailleurs aussi. Mais pourquoi? Parce que dans cette situation, nous devons avoir un témoignage différent. Cette situation-là doit nous permettre de briller. Cette situation, doit nous permettre d'aller chercher Dieu différemment. Si tu n'as pas une situation de crise, honnêtement, tu vas aller chercher Dieu? La plupart d'entre... Pas tout le monde. C'est pour ça que je dis la plupart d'entre nous, quand tout va bien, on ne les voit pas à l'église. Hein? On ne les voit pas connectés. Mais ça va. Et justement, je travaille pour que ça puisse continuer à aller. Comprends? Et puis, dès qu'il y a un problème,
dès qu'il y a une difficulté, à ce moment-là, on va se rappeler, mais il y avait un tel, il y avait une église. Et puis, c'est même pas qu'on va se rappeler. On va se dire, mais je ne comprends pas. Comment, Pasteur Olivier, toi qui es responsable des brebis, comment tu n'as pas vu que j'étais dans la souffrance? Apôtre Maryse, toi qui as un don prophétique, qui excelle parmi toute l'excellence de l'excellatoire, comment tu n'as pas discerné avec ton œil prophétique que j'étais au bas de la souffrance? Mais quand tu as été faire ton truc, qu'on ne va pas nommer là, parce qu'on est sur Internet, tu as appelé Pasteur Olivier? Tu as appelé Apôtre Maryse? Non! Parce que, à ce moment-là, je suis libre, je suis grand. Tu as vu, l'apôtre, il a dit, ne vous mettez pas sur un joug à nouveau. Ah oui, tiens, verset, ah oui. Mais en fait, compte, ce que Dieu nous dit, c'est qu'au travers de cette crise-là, elle n'est pas là pour nous tuer. Elle n'est pas là pour même, j'ai envie de dire, nous assujettir. Non. Juste pour nous entraîner, pour que nous puissions passer le prochain niveau. Alors, change ton regard sur ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la crise. Je ne parle même pas uniquement de la crise sociétale, mais chacun de nous, et je le ressens fortement, il y a des gens qui sont assis là, mais qui traversent des crises. Ils traversent des crises personnelles. Et ces crises-là, ça vous empêche de louer Dieu. Monsieur, cette crise-là, je peux aller plus loin. D'accord. Le truc le plus extraordinaire, si je peux dire ça comme ça, c'est que la crise, tu l'as avec des personnes qui sont assises là avec toi. Aïe. J'avais demandé si je pouvais dire avant. Hein. J'avais demandé. Oui. Ton frère, ta soeur qui est là. Tu es en crise. Aïe. C'est. Apôtre Maryse, peut-être que c'est mon dernier week-end ici. Il dit, bon, vaut mieux Apôtre Joël était Guadeloupe parce que, pauvre, il a changé. Ah oui, il a changé. Il n'était pas comme ça avant. Oui. La Bible te dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère? Donc, on a un problème. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce problème-là te maintient dans une prison. Tu auras beau râler, crier, sauter, chercher, frapper, courir, ou que fait tout. Il pas échangé. En Guadeloupe, on dit yak. Il n'a pas changé yak. Bon, je n'ai pas encore trouvé la bonne manière de le dire. Hein. Patricia, c'est comme ça? Oui, c'est Patricia. Mais ça ne change rien. Et après, tu vas croire que Dieu t'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Sauf que tu vis une situation qui te maintient en captivité. Et tu as pensé que cette situation, elle était contre toi. Non. Juste que ça serve de témoignage. Il dit, alors quand il dit,
vous serez persécutés, livrés aux synagogues, jetés en prison. On pense des fois que c'est littéral. Mais non. La persécution, elle est là. Au travers des relations interpersonnelles. Là, quand on te met en prison, ce n'est pas forcément du gosse, hein? Non. Mais parce que justement, tu as laissé la situation s'envenimer, pourrir, se dégrader. Tu es rentré dans une prison. Puisque tu n'arrives pas à te développer. Tu gardes une amertume. Qui fait que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à adorer. Et je n'ai jamais compris pourquoi à chaque fois qu'on a un problème, la première personne qu'on punit, c'est Dieu. Qui sait il fait? Il n'a pas fait rien. Tu as un problème avec Tissonson, merci. Pour nous pas nommer les vivants. Tu as un problème avec Tissonson. Font cacao. Dieu n'était même pas là. Et peut-être même qu'il a essayé de te dire, attention. Et non, Seigneur, je vais gérer, je vais régler. Je gère. Et maintenant, quand tu as le problème, Seigneur, je prends un temps. Je me retire. Parce que j'ai un problème avec tes sons. C'est bon Dieu, d'accord. Mais quand tu crois que tu le punis, c'est toi-même que tu punis. Il te dit que toutes ces choses arriveront pour que vous serviez de témoignage. Mais encore, il est encore un peu plus précis que ça. Il dit bien que toutes les persécutions, toutes les fois on va te mettre en prison, toutes les fois on va te livrer à cause de mon nom. Ça veut dire pas à cause de tes bêtises, hein? Pas à cause de tes mauvais choix. Parce que tu auras décidé de te tenir, de marcher fidèlement à ses lois et ses principes. Et c'est là qu'on a souvent un problème. Parce qu'on se dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je fais des efforts. D'accord, je ne suis pas parfait. Mais je fais des efforts quand même. Je prie. Avant, je ne lisais pas ma Bible. Je lis ma Bible. Je me connecte. Et rien que moi. Rien que moi. Mon camarade de classe là, monsieur, pour sa bouche, les égouts sont plus propres que sa bouche. Et lui, ça va sa vie. Il a maté, et lui, il a 18. Moi, je suis là, j'ai 12. Il y a un problème. Ma collègue, elle ne travaille même pas et tous les lauriers sont pour elle. Et moi, je suis là, Seigneur, je fais des efforts. Quand même, je parle de toi en plus. Si. Ah oui, que je suis au réfectoire, avant de prier, avant de manger, je prie. Je prie pour qu'on puisse comprendre que, tu vois, mais tu n'as pas compris qu'en fait, compte, toutes ces choses-là, prépare ton témoignage. Parce qu'au travers de cette persécution-là, tu dois avoir un comportement différent. Là où un collègue se serait déjà emporté, toi, tu dois proclamer l'amour et la paix. Ça ne veut pas dire que tu es un petit béni. Non, ce n'est pas ça. Mais ta réponse sera une réponse de sagesse. Ta réponse sera une réponse remplie d'amour. Même quand tu vas remettre l'église au centre du village, ce sera fait avec amour et bienveillance. Pas regarder mon petit bout. On n'est pas savent qui est mon moyen. Non, on n'est pas connaître moi. Hey! La dis-nous en sortie, oui. Je m'excuse par avance pour tous ceux qui habitent. Parce que ça n'a rien à voir. On est d'accord? Rien à voir. Mais on veut toujours penser régler les choses avec la chair. Non, Dieu permet cela pour que tu aies un témoignage, pour que tu aies un esprit différent, une manière de gérer le problème différemment et que tu sois lumière au milieu des ténèbres. Et remarque bien que Dieu n'est pas surpris par cela, parce que Dieu leur dit, mais préparez-vous, ça va arriver. Et pas peut-être, il dit avant tout cela, vous allez vivre ça. Si Dieu te le dit,
prépare-toi. Prépare-toi à changer ton regard sur la situation. Un homme averti en vaut deux. Il faut que dans ce qu'on vit, on puisse reconnaître la marque du Créateur. Que ça ne soit plus simplement des mots dans ta bouche, je suis chrétien. Non. Quand on regarde ton témoignage et dit, toi tu as quelque chose de différent. Tu as quelque chose de différent. J'ai envie de m'approcher de toi. Je sens que toi, tu peux me donner un conseil de sagesse. Mais si tu as entendu injurier le patron, si tu as entendu rouspéter, tu penses que c'est auprès de toi qui va prendre un conseil de sagesse? Il va dire, mais non. Tu es comme moi. Et on n'a rien de différent. Premièrement, dans cette situation, veillons à notre témoignage. C'est plus le temps d'être chrétien en bouche. Deuxièmement, garde ta connexion avec Dieu. Parce qu'il continue en nous disant, je ne sais plus quel verset, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Mettez-vous dans l'esprit. Et on est en plein dedans. Dans l'enseignement de l'esprit régénéré. La guérison de notre esprit. C'est le moment où justement, on doit avoir cette connexion divine. Comme l'apôtre en a parlé dans l'enseignement de vendredi. Allez chercher dans le sein des saints cette connexion qui fera que ce verset sera effectif dans nos vies. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer. Préméditer, c'est préparer avec calcul, avec réflexion. Ça veut dire ton intellect, là, tes raisonnements, ton plan là que tu as bien préparé. Je dis, il fait ça. Moi, j'ai toujours dit, si on veut amuser le Seigneur, c'est venir lui dire, Seigneur, j'ai réfléchi, j'ai un plan. Il a un plan. Il a réfléchi. C'est pas mal ça. Ouais, non, mon plan, je pense que ça sera mieux que le tien. Ouais. C'est pas mal, hein, le tien, c'est bien. Mais garde-le pour après. On va faire à ma manière. Non. Ne viens pas. C'est pas la saison où on va venir avec nos raisonnements. Ce n'est pas la saison où on va venir avec... je pense que ce serait mieux comme ça. Je pense que c'est mieux que je reste adossé à mon siège plutôt que je mette ma tête entre mes mains. Il te dit, c'est la saison où tu meurs à toi. Tu meurs à toi. Parce qu'il est question de préméditer notre défense. Qui d'entre nous n'a pas ce réflexe de vouloir se défendre quand il se sent attaqué? C'est un réflexe. Oui, mais tu me dis ça, Seigneur, mais tu n'as pas vu ce qu'il m'a dit. Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. J'ai tenu pourtant. La première fois, je n'ai pas répondu. La deuxième fois, je n'ai pas répondu. La troisième fois, je n'ai pas répondu. J'ai voulu répondre, mais je n'ai pas répondu. Mais quand même, la quatrième fois, Seigneur, je ne suis pas ici au pierre. Hein? C'est pas couillon qui nous met. Quand même. Non. On va le faire à ma manière. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ta défense, comme tu dis, ce qui te paraît légitime, parce qu'aucun d'entre nous n'aime vivre l'injustice. Il te dit que lui-même te donnera une bouche et une sagesse. Ça m'a interpellé quand même. J'ai dit, mais Seigneur, sauf erreur ou omission de ma part, on a déjà une bouche. Pourquoi tu dis tu vas nous donner une bouche? Non. C'est qui sait que cette bouche-là, elle est charnelle. Cet organe qui te permet de parler là. Là, ça c'est l'organe charnel. Je vais te donner un organe
spirituel. Je vais te donner ma bouche. Aïe, aïe, aïe. C'est pas n'importe qui te dit je vais te donner une bouche. Hein. Dieu va te donner une bouche. Et pas une bouche, il va te donner sa bouche. Pour que tu puisses parler comme lui, il parle. Avoir la sagesse que lui, il a. Une sagesse et une bouche à laquelle tout, pas une partie, tous nos adversaires ne pourront résister ou contredire. À ma place, j'aurais dit Amen. Mais oui, je dis, mais amen, mais c'est ce, Seigneur, mais c'est ce que je veux. Sauf si tu penses que tu peux encore continuer avec ta bouche et avec ta sagesse. Dis-moi, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tes ennemis, tu sens qu'ils sont affaiblis? Non, c'est pas. Hein? Des fois, ils pochent, mais c'est pas ça. Hein? On est d'accord? Ah, mais quand il va te donner sa bouche et sa sagesse, il te dit que tous tes adversaires ne pourront résister. C'est pas ce que tu veux? Mais c'est pas juste dire, comme on a dit sur la plateforme, oui, nous sommes les lions. Et puis, quand on a donné le témoignage de la sœur, vous pensez que c'était la bouche de la sœur qui a fait? Je suis sûr, je ne vais pas la mettre mal à l'aise, mais je suis sûr que si on la fait venir là, et puis qu'on lui dit, vas-y, rougis. Si elle rougit là, même l'oiseau qui est en train de passer là, s'arrête, il dit, hey. Parce que ça va être charnel. Mais au moment précis où elle a poussé ce cri, là c'était la bouche de Dieu. Là c'était la sagesse divine. Qui fait que quand cet homme-là, ou ils étaient plusieurs, je ne sais pas, quand ils ont entendu ça, ils se disent, je ne reste pas ici. Mais allons être honnêtes. Je ne vais pas faire venir la sœur devant toi pour ne pas la mettre mal à l'aise. Mais quand tu la regardes, tu te dis, il y a moyen. Elle est prenable. Ça va, on peut, une calotte, c'est réglé. Surtout, non. Autocensure. Donc, il faut comprendre que jusqu'à présent, on a essayé par nos propres moyens. On a essayé avec nos forces. Même des fois en proclamant la parole de Dieu. En proclamant des versets. Mais ça n'avait aucun impact. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas cette bouche-là qui va faire. Cette bouche-là peut continuer à proclamer parole sur parole, parole sur parole, parole sur parole. Tant que ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu pour recevoir sa bouche, aucun impact. Mets-toi bien. Ne dis pas, mais j'ai entendu et la sœur a dit ça sur la plateforme, je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. On m'a menti. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Quand Dieu te dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a dit ça, c'est que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, le problème vient de l'utilisateur. Mais le produit, il fonctionne. Donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que tu as reçu la bouche de Dieu? Est-ce que tu as en toi la sagesse divine? Est-ce que ton esprit est régénéré, restauré pour pouvoir être en syntonisation, en communion avec l'Esprit de Dieu, pour parler comme lui, il aurait parlé, pour parler au moment où il aurait parlé, parce que la sagesse est au-dedans de toi. Et quand tu fonctionnes avec la bouche de Dieu, avec la sagesse divine, connecté au divin, il n'y a pas un ennemi qui peut se dresser contre toi. Lorsqu'ils ont arrêté Pierre et qu'ils l'ont fait venir devant le grand Sanhédrin, les intellectuels, et que Pierre a ouvert la bouche, ce n'était plus Pierre qui parlait,
Au point où ils se sont dit, mais c'est qui cet homme-là? C'est pas Pierre, le marin pêcheur. Mais côté monsieur fait l'étude de théologie, comment il nous parle comme ça? Et puis on ne trouve rien à lui dire. Tu n'as pas envie de connaître ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie. Ça ne tient qu'à... Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux. Oui, je veux. Parce que je ne sais pas, peut-être que toi, ça ne te dérange pas que tes ennemis te calotent comme ça, aller pour virer. Ils ont jouer au football et puis machin. Peut-être que toi, ça ne te dérange pas. Moi, ça me dérange. J'ai un problème avec ça. Et j'ai besoin d'une solution. J'ai besoin de quelque chose de concret. Ah ben là, il te donne. Garde ta connexion. C'est le temps de rétablir, de restaurer ton esprit. Qu'il soit connecté à Dieu pour recevoir de lui la bouche et la sagesse. Les éléments, les armes qui vont te permettre de tenir ferme dans les situations de crise. Ça ne sert à rien d'essayer de se rebeller. Ça ne sert à rien d'essayer de marmonner. Ça ne sert à rien de continuer à essayer de mettre des plans plus ou moins bancals. Tu as bien vu que, je ne sais pas, moi à un moment donné, je me dis, mais arrêtons de perdre du temps. Le truc est là. La solution est là. Mais on a toujours l'impression qu'on connaît plus. Mets-toi dans l'esprit de ne pas préméditer. Arrête avec tes raisonnements. Et laisse Dieu agir. Dans ta situation, laisse Dieu agir. Tu as bien vu où tes raisonnements t'ont mené jusque-là. Télécharge au-dedans de toi le plan infaillible de Dieu. Télécharge l'application Bouche de Dieu, Sagesse divine. Ça, c'est une application qu'il faudrait avoir. Pas TikTok, Instagram, Tinder. L'application divine, Bouche de Dieu, Sagesse divine. Seigneur, tu as pour moi des plans de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Et souvent quand on dit ça, les chrétiens ont l'impression que, ok, quand je vais faire ça, eh bien, j'aurai plus de problèmes. Non, ce n'est pas ça que je t'ai dit. Ce n'est pas que tu n'auras plus de problèmes. Par contre, tu auras la solution à tes problèmes. Tu sauras comment gérer tes problèmes. Parce qu'après, on va se dire, oui, mais je ne comprends pas. Ça a marché une fois, mais après, le problème est revenu. Mais c'est normal. Quand Satan est venu tenter Jésus et qu'il a pris 3-0, est-ce qu'il a dit, oh, celui-là, trop fort. Tu ne peux pas tester, respect. C'est ça qu'il a dit? Non. Il a dit, je vais revenir, je vais attendre un instant plus favorable. Oh, et on parle de Jésus. Et il savait que c'était Jésus. Il le connaissait. Bon, sauf erreur ou omission de ma part, nous ne sommes pas Jésus. Nous tendons à l'être. Nous nous efforçons, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Tu penses que c'est de toi qu'il aura peur? Tu penses qu'il ne va pas revenir? Il va me dire, ah non, là, il a crié trop fort, là, maman, le lion, oh, ça m'a... Ouh. Non! Mais, hey, tu vas me dire, oui, mais Jésus était dans sa nature charnelle. D'accord, pas de problème. Adam et Ève, ils étaient dans leur nature par glorieux. Ils n'ont pas connu le péché. Le corps n'était pas un corps qui a connu le péché. Est-ce que Satan s'est dit, oh cela? Non. Il allait y tenter. Est-ce que tu penses que c'est ce corps-là rempli de péché, nous allons goumer contre lui? Tu penses qu'il va te dire non, pas lui? Tu penses qu'il va te dire, ah non, lui, comme c'est lui qui a prêché, je vois, ah, tu as vu qu'il avait un feu. Ouh là 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 là. Je ne vais pas l'attaquer lui. Mais c'est moi qui attaque en premier. C'est pas des blagues, hein?
Oh, laisse-moi te donner un témoignage. Hier après-midi, j'ai senti une espèce d'atmosphère bizarre m'envelopper. Alors que j'étais bien toute la journée. Passé une belle petite journée. Le truc a changé sur moi d'un coup. J'ai rien compris. Et puis, c'était déjà bien préparé pour que tu puisses avoir un problème avec tous ceux que tu allais rencontrer. C'est comme si, à ce moment-là, tout le monde t'énerve. Mais si tu ne fais pas attention, tu rentres dedans. Tu rentres dedans. Après, tu prends du recul, tu dis, mais bizarre, mais il ne m'a rien dit, il ne m'a rien fait. Pourquoi? Ah mais comme je savais, préparez-vous à l'impact. Mais malgré ça, je peux te dire que, oh, maman, j'ai dit, Seigneur, je bataille, je ne veux pas rester dans cette atmosphère. Je bénis Dieu pour l'équipe d'hier, là, diffé. C'était dynamique. Eh bien, mais il a fallu que moi-même je fasse un choix. Il y aura toujours des lutteurs professionnels pour t'aider, mais si toi-même tu ne fais pas un choix, si tu ne décides pas de laisser Dieu te conduire, même dans les moindres petites choses, je vous dis, quand je suis arrivé ce matin, ceux qui m'ont vu ce matin, je n'avais pas cette chemise. Non. Mais ce n'est pas ça. Vous savez, l'être humain, nous os. D'être en nous os. J'ai dit, ce matin, non, je ne mets pas ça. Je vais mettre cette petite chemise-là. Ma femme m'a dit, oui, ben donne-moi, je vais repasser pour toi. Quand je suis arrivé là, je suis entré dans la salle. Le Seigneur m'a dit, tu n'es pas habillé. J'ai dit, Seigneur, je suis habillé. Pourquoi tu me dis là? Tu n'es pas habillé. Fais des brouillards. Est-ce que tu peux me ramener une chemise, s'il te plaît? Mais si tu n'es pas mort à toi-même et aligné à la pensée de l'esprit, tu résistes. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Je n'ai pas besoin de savoir. Il dit, mais on pas habillé, il cherche un moyen pour habiller comme ça. C'est tout. Pourquoi tu veux prendre la calotte pour dire, ah, c'était ça. Mais c'est peut-être moi, j'aime pas prendre tes coups. Je ne sais pas, j'aime pas ça. Toi, tu aimes ça, c'est toi. Moi, j'aime pas ça. Il m'a dit, c'est pas bon. Pourquoi tu vas rouspéter? Pourquoi tu vas raisonner? Vouloir lui expliquer, mais cette couleur va avec machin. En plus, il y a du rouge, c'est le sang de Jésus. Le sang de qui ça? Mais oui. Et vous savez, je n'ai pas dit, prends-moi une chemise. Je dis, prends-moi cette chemise. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait déjà montré cette chemise-là depuis le début de la semaine. Mais il m'en fait raide. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette chemise. Peut-être plus. Mais il me l'avait déjà montré. Mais vous voyez les raisonnements. Même dans les petites choses. Les raisonnements. Mais non, pas ça. Puis c'est qu'une chemise. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un qui va pas se battre avec toi. Tu veux? Vas-y. Il aurait pu me dire ça au moment où on repasse. Il aurait pu me dire ça au moment où j'entre dans la voiture. Non. Mais parce que c'est ou populaire, ou tellement populaire. Ouais. Mais viens. Non, viens. Puisqu'on décide, c'est ça qu'on va mettre. Viens. Et quand tu rentres dans le sanctuaire, tu es chez lui. Hein? On est chez lui ici. C'est important de le comprendre. C'est lui qui mène. Eh bien, du coup, ça, Bougamin, ou pas habillé. Eh bien, grand homme pas honte, hein? Aïe, chercher une chemise. Mais oui. Dans les moindres petites choses, laisse le Seigneur te guider. Lui connaît le chemin. Apprends à mourir à toi-même. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Et quand plus tu vas prendre l'habitude dans ces petites choses à lui faire confiance. Quand il va te dire, tu vois, on attend souvent la grande révélation. Mais non, prends l'habitude dans ces petites choses-là à lui faire confiance. Et puis, tu verras que ton esprit sera déjà habitué. Que pour les grandes réponses là, les grands problèmes, tu n'auras plus besoin de faire 3, 4, 5 jours de jeûne de ceci, de cela. Non,
Parce que son esprit va communiquer à ton esprit la réponse. Tu as pris l'habitude, tu es en communion. Donc tu vas entendre. S'il te dit ne passe pas par là, mais passe par là. Oui, mais j'ai l'habitude de faire par là, mais il dit passe par là. Obéis ce qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas obéir. On a toujours un raisonnement à faire valoir. Ne mettez pas dans votre esprit, ne préméditez pas votre défense. Cherchons à ne pas fonctionner avec notre sagesse à nous, avec nos raisonnements à nous, mais avec l'Esprit de Dieu. Nous devons tout faire pour garder notre lampe allumée, notre connexion divine dans cette saison, comme on l'a dit encore vendredi. Tout faire pour ne pas éteindre le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de nous. Nous devons l'activer, nous devons prendre l'habitude de parler avec lui, l'habitude de fonctionner avec lui. Peut-être qu'en réalité, il n'y avait rien de particulier concernant les chemises. Il voulait juste voir si j'obéis. Si j'obéis ou bien si je ferme ma tête. Mais prendre l'habitude d'obéir. Quand au moment décisif, tu n'auras pas de problème. Tu sauras quand tes ennemis vont venir. S'il te dit fais ça, comme tu n'as pas pris l'habitude de contredire, il t'a dit fais ça, tu fais ça. Il t'a dit mets ta main comme ça, mets ta main comme ça. Soyons sensibles également à ne pas désirer, comme l'apôtre nous disait, faire plaisir à notre âme. Vous savez, l'âme veut toujours une petite situation bien confortable. Tu comprends? Hein? Bah, ça fait 7 ans, tu t'es tenu quand même 7 ans. Je peux comprendre quand même. Hein? Et puis tu sais, l'occasion, elle se présente là. Tu ne sais pas si demain, tu auras encore notre chance. Puis là, Bougman. On va s'arranger. Non, on ne va pas s'arranger. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, oui, on peut chuter, on peut tomber, mais ne nous habituons jamais, ne négocions pas, pas de compromis avec le péché, ne nous arrangeons pas avec le péché. Ne nous accordons pas à dire, mais oh, le Seigneur n'a rien dit la première fois. C'est que ça passe. Non, ça ne passe pas. Il te donne juste l'occasion de te repentir parce que c'était pour y frapper ou il a frappé longtemps. Mais s'il te frappe ou pas, c'est pas sûr que tu te relèves. Alors il dit, bon, avant de me frapper, je lui donne une chance. C'est juste une chance qu'il te donne. Ah ouais. Parce que si mon Dieu, ben nous en calotte. Il te dit, c'est terrible, hein? Ne nous éloignons pas de la zone de souffrance. Parce que nos raisonnements vont nous pousser toujours à vouloir sortir de la zone de souffrance. Non. La zone de souffrance, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et si tu la passes avec la bouche de Dieu, avec la sagesse de Dieu, connecté au divin, mon ami, ce n'est pas juste que tu vas souffrir. Tu vas voir qu'aucun de tes ennemis ne peut te résister, nous s'opposer à toi. Moi, j'ai envie de vivre ça. Je ne sais pas, j'ai un petit côté comme Pierre. C'est Pierre qui s'est dit, oh, si Jésus marche sur les eaux, j'ai envie de marcher aussi, j'ai envie de faire un petit coup. Ça, c'est moi, j'avoue, j'ai un petit côté comme ça. Mais j'aurais souhaité que nous ayons tous ce petit côté-là. Parce que Pierre, lui, il a vécu le surnaturel de Dieu. Et ceux qui sont restés sur la barque, ils ont vu, ils ont été témoins. Ah ben moi, je ne veux pas être témoin. Je veux marcher. Oui, oui, oui. Bon, on va peut-être pas marcher sur les eaux, mais nous qui vivons l'autre, hein? On va vivre autre chose. Ah ben allons vivre cette autre chose. Allons vivre le spirituel. Ayons des expériences spirituelles avec Dieu. Chaque jour, demandons à Dieu. Enfin, attention, quand tu vas faire cette prière-là, ne répète pas tout de suite. Analyse. On va dire, c'est la porte qui m'a dit de dire ça. Non, analyse.
conseil que je te donne. Demande à Dieu, rafraîchis mon témoignage. Seigneur, oh, mes témoignages sont rassis. Rafraîchis mon témoignage. Bon, tu sais que quand tu as fait cette prière-là, tu te prépares à vivre le surnaturel de Dieu, mais le surnaturel de Dieu ne prend place que quand toi-même tu es en difficulté. Ah 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 ah. Oh oh. C'est plus drôle là, mais si c'est drôle, je t'assure. Parce que quand tu vas passer ça, mon ami, ton adoration même en une autre dimension. Tu ne vas pas adorer parce qu'on t'a dit d'adorer. Ce n'est pas parce qu'il y a une équipe de chant. C'est ta vie devient une adoration. Parce que tu vois ce que Dieu a fait au travers de ta vie. Tu as vu que l'ennemi a essayé de te mettre la tête sous l'eau. Que l'ennemi a essayé de t'écraser. Qu'on t'a calomnié. On y arrive justement à ça. Troisième élément. Garde ta foi jusqu'au bout. Il dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Là, il est en train de nous dire, l'offense sera terrible et ciblée. Là, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur à nous. Livré par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Vous savez, il y en a pas mal parmi nous. Vous savez, j'ai dit, on est en situation de crise. Hein? Il y en a parmi nous, ils sont en situation de crise parce qu'ils estiment que les parents l'ont blessé, les frères l'ont blessé, l'époux l'a blessé, l'épouse l'a blessé, l'ami m'a trahi. Je ne peux plus lui parler. Si Dieu n'avait pas parlé de ça, mais il l'a dit. Il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit il y a des chances, il a dit ça va arriver. Préparez-vous à l'impact, ça va arriver. Quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui te fait quelque chose qui te blesse, ça te touche, mais tu te dis bon, c'est pas grave. De toute façon, il ne me connaît pas. Si c'est quelqu'un de l'extérieur qui te traite de tous les noms, c'est pas grave, il ne me connaît pas. Si c'est quelqu'un de l'extérieur qui te trahit, il dit bon, c'est juste une connaissance. Après, qu'il soit dans ma vie ou pas, pas grave. Mais quand c'est un proche, quelqu'un en qui tu as investi de la confiance, quelqu'un avec qui tu as partagé des choses intimes, et que la blessure, la trahison, l'offense vient de cette personne, mon ami, c'est compliqué. Ah oui, ah non, nous pas fait non. Arrête de faire comme si moi ça va. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que Dieu dit, non, toi qui me fais ça. Tu m'as poignardé dans le dos. Et parfois, vous savez, ce qu'on appelle une trahison, n'est pas forcément une trahison. Parce que on parle bien de à cause de mon nom. À cause de mon nom, ça veut dire que parfois, tu sais, ton épouse va te dire, tu sais, ce que tu fais là, c'est pas bien, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Ton époux va te dire, tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas parler comme ça. Ça te blesse. Alors tu me juges. Tu me juges. Tu es mieux que moi. Hein? C'est où que le saint des saints. Hein? Ou pas pécher.
au lieu de prendre l'exhortation, on se sent blessé. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à une blessure. Hein? Passons, je sais déjà, hein, tout c'est moi. Tout c'est moi. Ça c'est depuis mon enfance. C'est rien que moi. En pas assez bon. Quand tu vas voir que un de tes amis, parce que la situation dans laquelle tu es, elle n'est pas bonne, elle t'emmène à la mort. Il va chercher du secours pour toi. Ah, tu m'as trahi. Tu n'aurais pas dû dévoiler mon secret. Mais les secrets te mènent à la mort. La Bible nous dit que mieux vaut les blessures d'un ami. Non, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. S'il est vraiment ton ami et qu'il voit que tu es en train de t'enfoncer parce qu'on est amis, je garde le secret. Non, je ne suis pas ton ami. Parce qu'on est marié, femme, je vois que ce que tu fais là n'est pas bien. Je dis oui, ah oui, c'est bien. Franchement, tu as bien fait. Oui, tu as bien raison de lui parler comme ça. Comment? Il faut que la sœur te respecte. Hein? Oh. Non. C'est pas parce que tu es mon épouse, pas parce que tu es mon épouse, que si tu as tort, je vais te dire que tu as raison. Alors, je vais dire ça différemment parce que je n'aime pas le côté tort, raison. Si tu n'as pas bien fait, je vais te dire que tu as bien fait. Oui, non, c'est mieux. Parce que là, nous, quand tu as dans tort, raison, chaque monde a un argument. Il a fait appel à l'avocat, entendu que le témoin était... Non. Tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait? Non, tu n'as pas bien fait. C'est pas parce que... Mais ça ne remet pas en question qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui n'est pas bien. C'est par contre ce que tu as fait là, ce n'était pas bien. Mais parfois, ça nous bouge. Ça nous... Aïe. Ça passe pas. Faisons attention. Faisons attention à ne pas nous éloigner de la source à cause de cela. Là, c'est dans le côté positif. Mais allons plus loin. Quand tu vois que quelqu'un qui a partagé un chemin avec toi, un chemin de foi, et qui à un moment donné, pour X, Y raison, décide de ne plus continuer sur ce chemin-là. Et à ce moment-là, commence à te calomnier, commence à te dénigrer. C'est une manière de te mettre en prison. Quand il dit... Un parent, un proche vous livrera et vous mettra en prison. C'est pas du cause. Parce que cette parole-là, qui est prononcée sur ta vie, de toutes les façons, tu n'arriveras à rien. Si tu ne brises pas ça sur ta vie, tu es enfermé dans une prison. Mais tu es enfermé dans une prison d'autant plus que c'est un proche. Le parent voit que depuis que tu vas à l'église, depuis que tu es assidu, il y a un changement. Mais le parent remarque que, mais je suis en train de perdre mon emprise. Hein. Alors pour retrouver son emprise, parce que je suis en train de perdre mon petit-fils chéri, je suis en train de perdre ma petite-fille chérie. Commence à dire, ouais, mais fais attention, hein. Dans cette église-là, ne t'investis pas trop. Hein? Parce que tu vois, l'apôtre Joël, il parle là comme ça. Mais, enfin, je ne veux même pas te dire ce que je connais sur lui. Quand tu as dit ça, tu as déjà mis un doute. Tu as enfermé la personne dans une espèce de réflexion. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise? Est-ce que tu as bloqué sa destinée? Mais en plus, il s'est dit, mais comment maman me dit ça? Comment papa peut me dire ça alors qu'ils sont là à l'église comme moi-même? Et ils voient que j'ai changé. Quelqu'un d'autre t'aurait dit ça, quelqu'un qui n'est même pas de la communauté te dit ça, tu dis, ben c'est pas grave, tu sais pas ce que je vis. Mais la personne qui est là, qui est proche, qui vit ton évolution et qui te donne le petit coup là, dit, oh, enfin, on t'a félicité, mais c'est moi celle qui savent qui m'ennuie.
Ah oui. Ne crois pas que. Ah, tu te dis, mais au lieu de m'encourager, ça va arriver. Et ça va arriver, mes amis, dans cette saison où vivre l'évangile sera un véritable défi. Là, pour l'instant, mes amis, on est bien. On est bien. Franchement, on est bien. J'entendais le témoignage encore du frère sur de Porte Ouverte qui dit que comment des hommes et des femmes se font persécuter juste à cause de... Mais on aurait pensé que c'est des choses d'anciens temps. Non, c'est là aujourd'hui où des pasteurs, leurs enfants sont kidnappés pour être tués, pour qu'ils puissent arrêter de prêcher l'évangile. On ne vit pas encore ça, mes amis. Est-ce qu'on va attendre de vivre ça pour essayer de voir comment on se règle? Là, c'est maintenant. Parce qu'on ne sait pas demain si on aura cette liberté de vivre l'évangile. Et j'aimerais terminer avec ce verset qui nous encourage à ne pas, je vais dire ça différemment, qui nous encourage à persévérer jusqu'au bout. Parce qu'il te dit, la Bible nous dit que pas un cheveu de notre tête ne va se perdre. Gardons en mémoire que l'ennemi, et je voudrais juste faire une parenthèse, mes amis, ne sous-estimons jamais l'ennemi. Ce n'est pas parce que Dieu nous dit qu'il donne l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi que l'ennemi n'est rien. Mes amis, ne faisons pas cette erreur-là. Ne sous-estimons pas l'ennemi. Ce qui nous tient, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui lui donne l'autorisation et lui donne une limite. Et donc Dieu nous donne également la possibilité de résister. Mais ce n'est pas nous. Parce que l'ennemi est puissant. Notre Dieu est tout puissant. Mais l'ennemi est puissant. Ne faisons jamais cette erreur de sous-estimer l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est une porte ouverte. C'est une brèche. J'ai eu à reprendre une sœur qui donnait un témoignage. Elle a dit que j'ai réalisé. J'ai dit, Satan c'est un couillon. J'ai dit, non. Ne dis pas ça. Tu peux dire, Satan, tu es un menteur. Parce que c'est une réalité. Il a été menteur depuis. Mais on a dit, ou c'est un couillon. On a dit, ah, par contre, ça, non, je ne suis pas couillon. Et je vais te montrer comment je ne suis pas couillon. Ah, là, tu vas comprendre que je ne suis pas couillon. Et tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur dit, mais ce n'est pas de ma faute. Ou crier couillon, pour ça, ou crier couillon. Mais toi-même aussi. Alors, attention. Mais gardons à l'esprit que Dieu a dit, pas un cheveu de notre tête va se perdre. Ce n'est pas littéral. Hein? Sinon, même moi, j'ai appris ça. Donc, il dit, mon frère, c'est compliqué pour toi. Faut revoir. Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que Dieu lui donne une limite. Donc, quelle que soit la souffrance que tu vas vivre, dis-toi bien que Dieu a autorisé jusqu'à une certaine limite. Comme Job, Satan n'est pas venu attaquer Job comme ça. Peut-être qu'il en mourrait d'envie. Mais il a dit, il n'a même pas dit, Seigneur, laisse-moi le toucher. Regarde bien le passage, il dit, Seigneur, touche-le. Parce qu'il sait que lui, il n'a pas, mais Dieu peut le toucher. Et c'est Dieu qui lui a dit, ok, je te donne l'autorisation. Mais il n'a pas dit, laisse-moi le toucher. Non. Il a dit, toi, touche-le. Enfin, tu le bénis. C'est Dieu qui décide. Et Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous puissions être bâtis. Dieu veut que nous puissions saisir notre destinée. Vous croyez qu'il va nous perdre? Même il a dit à Satan, mais regarde, il n'a rien fait. Tu veux me pousser à le perdre. Oh, Dieu terrible. Il a dit, ok, tu peux toucher à son corps, mais tu n'enlèves pas sa vie. Peut-être que ton corps est en bobo là, que la maladie, mais Dieu a dit, peut-être touche à son corps, mais tu ne lui enlèves pas la vie. Tu ne meurs pas si Dieu n'a pas décidé que tu meurs. Tu ne partiras pas avant le temps. Et laisse-moi te dire, tu ne vas pas mourir. Tu vas t'endormir. Comme Étienne. Étienne a été persécuté, lapidé. Pourtant, Étienne était en train de témoigner. Mais il n'est pas mort. Il s'est endormi. Il a été rejoindre le Seigneur.
Et avant de rejoindre le Seigneur, il a eu cette vision alors qu'on était en train de le lapider, alors qu'il était en train de souffrir. Il n'a pas dit, non, non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu les laisses me persécuter? Je viens de témoigner de ton nom avec force, avec audace. Pourquoi tu permets ça? Non. Allez-y, voyez, il a eu cette vision que nous n'avons même pas encore eue. La vision de voir le Yeshua n'est même pas assis. Oh là 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 là. Mon ami, quand on te persécute, Jésus ne reste pas assis en train de regarder. Il se lève et il regarde si tu ne vas pas au-delà de la limite qui t'a été donnée. Pourquoi on aurait peur maintenant? Yeshua est debout pour nous. Alors mes amis, fort de cela, veillons à persévérer jusqu'au bout. Parce que dans 1 Timothée 1, verset 18, il nous dit, le commandement, ce n'est pas un conseil, hein, le commandement que je t'adresse, Timothée, Joël, mets ton prénom, c'est à toi qui parle, ce n'est pas à moi seulement, pas à Timothée seulement. Le commandement que je t'adresse, Joël, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Je ne sais pas s'il y a une prophétie sur ta vie, mais il y a une prophétie sur ma vie. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Mon ami, nous devons combattre le bon combat. Pas n'importe quel combat. Pas un combat charnel. Le bon combat. En gardant quoi? La foi et une bonne... Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas même développer ça. Je vais te dire simplement, viens le vendredi. Tu veux comprendre c'est quoi? Garder la foi et une bonne conscience? Viens vendredi prochain. Tu as raté déjà 2 vendredis, c'est dommage. Hein? Mais viens, peut-être que tu peux rattraper ça. Viens vendredi prochain. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait... Ils ont fait naufrage. Viens vendredi. Non, si vous parlez faire fond, si tu ne veux pas faire naufrage, viens vendredi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés afin qu'ils apprennent à ne pas... tu as peur de le dire, moi-même je peur. Je dis, ou pas à comprendre. Livré à Satan. Et laisse-moi te dire, quand on livre quelqu'un à Satan, tu crois que Satan dit, bon, je ne vais pas te donner des coups forts. Viens, mais non, on va en douceur. Non, il a dit, longtemps, tu as espéré. Passez par ici. L'autre tombe en bas, mais Satan, il ne peut pas y jouer. Tu veux être livré à Satan? Pour apprendre à ne pas blasphémer, apprends avant. Non, un conseil, prépare-toi à l'impact. N'attends pas d'être livré. Combat le bon combat. En faisant quoi? En gardant ton témoignage. En développant ta connexion divine. Et en persévérant jusqu'à la fin. Amen.